Pour Noël, on vous emmène en Russie en plein hiver. Dans le froid, nous avons trouvé un rayon de soleil. Entre un entraînement et un match, la championne de basket Sandrine Gruda partage son parcours. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. On te retrouve en Russie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours depuis ton départ de Martinique? Alors, je quitte la Martinique à l'âge de 15 ans pour rejoindre le pôle Espoir de Doubs. J'ai réussi à intégrer ce pôle grâce à une détection auquel j'ai réussi au la même, on va dire. Ensuite, je suis partie à l'INSEP pour 2 ans, puis à Valenciennes pour 2 années avant de rejoindre la Russie. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier ballon de basket? Pour moi, j'ai toujours eu un ballon de basket entre les mains. Mon père était professionnel de basket et lorsque moi je suis née, il était entraîneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la Russie? Parce que ça fait 8 ans, c'est que ça te plaît quand même? Mon coach a reçu une offre et il m'a demandé de venir avec lui. Donc j'ai eu 1 semaine pour réfléchir. J'ai fait mon choix de le suivre là-bas. Quand tu es arrivée ici, quelles ont été tes premières impressions justement? C'est vrai que j'ai eu quand même à m'adapter à donc la culture. Ce pays en fait met en exergue justement cette expression qui dit la vie ne fait pas de moi. Je trouve que les gens sont très chaleureux malgré l'apparence, sont très gentils. Nos températures hivernales avoisinent les moins 30. C'est très fréquent en fait dans les familles ici en Russie. Les gens ne mettent pas leurs produits forcément au congélateur, mais carrément sur leur véranda. Donc c'est différent, mais c'est une pratique. Et puis après au niveau basket, c'est vrai que on pratique un jeu beaucoup plus américanisé qu'en France. C'est-à-dire qu'on se il faut exécuter les mouvements plus rapidement également. Donc il y a vraiment eu tout à apprendre, à découvrir. Mais voilà, j'y vis bien, je suis bien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une journée type d'une championne de basket? Une journée type, en fait, serait entraînement de 10h30 à midi, un déjeuner collectif, repos ou pas, selon les envies. Et puis ensuite, entraînement l'après-midi de 17h à 19h. Et à quelle fréquence se déroulent tes compétitions dans l'année? Je suis en Russie de septembre à fin avril. J'ai match tous les 3 jours. Les compétitions internationales, habituellement avec l'équipe nationale, se déroulent l'été. Donc généralement, je dois rejoindre mon équipe vers la mi-mai pour ensuite participer à un championnat d'Europe, au championnat du monde, qui se déroule généralement fin juin au championnat d'Europe. Et le championnat du monde, généralement, c'est vers septembre, août, ça dépend des années. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire du tourisme? Oui, carrément. Il faut savoir qu'Ekaterinbourg est la 4e plus grande ville de Russie. Si quelqu'un veut venir en Russie, au moins visiter Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est vraiment déjà très, très, très bien. Et puis Ekaterinbourg, parce que j'y suis. Oui. Plaisir. D'accord. Il y a pas mal de choses à voir et donc justement un monument qui est assez impactant. C'est en fait la limite en fait entre la vie et la Russie. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on se dit, mais waouh, en un pas, on est en Asie, et dans l'autre, on est en Europe. Donc, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de tes souvenirs, par exemple, tes plus grands succès? C'est fou parce que les gens s'attendent forcément à ce que je cite, par exemple, les Jeux Olympiques, où on finit médaillé d'argent à Londres. Et par exemple, en 2009, notre titre de championne d'Europe arrive là. J'aurais pu même citer notre titre en 2013 en club d'Euroleague. Ce sont des titres en fait qui sont super et qui ont étoffé mon palmarès, c'est certain. Mais moi, je vois les choses autrement. Pour moi, les périodes justement où il y a eu moins de résultats, pour moi, ce sont les périodes que je retiens le plus. C'est-à-dire que ce sont dans ces moments-là uniquement que j'ai pu grandir, évoluer, apprendre. Et ça, dans les moments justement de victoire, on n'apprend pas forcément, en fait. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à des jeunes Antillais qui pratiquent le basket en tant que loisir et qui aimeraient aller plus loin? Je pense qu'il faudrait pouvoir s'imprégner de ce qui se fait ailleurs. Ensuite, s'imprégner de la discipline elle-même. Il y a des magazines basket. Si on aime une discipline, il faut un peu comprendre en fait d'où elle vient et ce qui s'y fait. Fréquenter des camps de basket pour parfaire son jeu. Par exemple, cet été, avec l'association Passion d'Action, nous avons accueilli une équipe de Bourges qui détient dans son effectif
5 joueurs de l'équipe de France de basket. Une équipe de cette envergure n'a jamais frôlé le sol martiniquais. Les enfants étaient vraiment très contents. Donc, c'est vrai que pour eux, c'était vraiment féerique, tout simplement. Du coup, est-ce que tu nourris le projet de rentrer un jour? Oui, je souhaite effectivement rentrer. Pas tout de suite parce que j'ai encore beaucoup à faire. Une joueuse internationale, généralement, joue jusqu'à 33, 34 ans. Moi, j'ai 28 ans, certes. Voilà, tout se passe bien, effectivement. Je suis au sommet de ma carrière, il n'y a pas de problème. Mais je rêve d'autre chose et donc je ne compte pas non plus y rester jusqu'à 34 ans. D'accord. Eh bien, Sandrine, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Pour conclure, est-ce que tu aurais un petit mot Le fait de voyager, de fréquenter des personnes de différents horizons, me pousse à dire une chose en fait, c'est que on vit dans un monde où les gens sont quand même assez négatifs. Et je pense qu'il serait important de pouvoir cultiver de la positivité en fait dans nos cœurs et dans nos esprits. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Doris. Suivez les aventures de Sandrine sur Facebook, Twitter et Instagram. Bonne fête de fin d'année à tous et rendez-vous en 2016 pour une autre destination.